À l'échelle mondiale, le secteur de la DeFi pèse des centaines de milliards de dollars, bien qu'il soit très jeune. La DeFi, c'est l'alternative décentralisée à la finance traditionnelle permise par la blockchain. Elle permet plus de transparence et une égalité entre petits et gros acteurs grâce au smart contract. Uniswap, que l'on considère souvent comme le premier projet de la DeFi moderne, a été lancé en fin 2018. Aujourd'hui, moins de 4 ans plus tard, c'est plus de 240 milliards de dollars qui sont investis sur la DeFi, toute blockchain confondue. Ces centaines de milliards sont répartis entre différents écosystèmes, avec chacun leur spécificité. Chacun d'entre eux regorge d'opportunités d'investissement et d'outils pour faire fructifier ces crypto-monnaies. C'est pourquoi cette semaine, je vais vous faire une présentation des écosystèmes les plus dynamiques dans la DeFi, blockchain par blockchain. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous ne voulez pas manquer les autres épisodes de mon guide DeFi blockchain par blockchain, n'hésitez pas à vous abonner. La blockchain par laquelle nous allons commencer, c'est celle qui a marqué le quatrième trimestre de l'année 2021, à savoir la blockchain Terra. La blockchain Terra s'est particulièrement développée dans la DeFi avec des protocoles novateurs, si bien qu'aujourd'hui, c'est la seconde blockchain en termes de liquidité accueillie, simplement dépassée par Ethereum. Au cœur de la DeFi sur Terra, on retrouve un stablecoin, le stablecoin UST. Contrairement à l'USDC ou l'USDT, le stablecoin de Terra ne repose pas sur des réserves conservées par une entité centralisée. Ce modèle fait des stablecoins USDT et USDC des potentielles cibles des régulateurs. A l'inverse, le prix du stablecoin UST est garanti par un processus purement algorithmique, ce qui le maintient à l'abri. L'idée est plutôt simple. Un UST vaut par définition pour 1 dollar de token Luna. Si le cours du stablecoin UST venait à dépasser 1 dollar, alors les détenteurs de Luna Token peuvent faire un petit arbitrage pour enregistrer un profit immédiat. Ils échangent pour 1 dollar de Luna pour un UST. Sachant qu'un UST vaut plus qu'1 dollar, ils le revendent immédiatement avec du profit. Le processus inverse peut s'opérer lorsque le cours de l'UST descend sous 1 dollar. C'est à cette opportunité d'arbitrage qu'est relié le premier protocole de la DeFi sur Terra que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce premier protocole est encore aujourd'hui en développement. Il s'agit du White Whale Protocol. Grâce à ce protocole, il sera possible de placer ces UST dans un pool qui utilisera ces opportunités d'arbitrage pour générer plus de profits tout en apportant plus de stabilité au stablecoin UST, le tout de manière décentralisée. Selon la roadmap du projet, le mainnet de White Whale Protocol devrait arriver courant mars. Une des spécificités de la blockchain Terra, c'est le faible nombre de projets qui y sont construits en comparaison avec les autres blockchains. Au début de l'année 2021, la DeFi sur Terra se limitait même à 3 projets seulement. Le protocole Encore, qui permet d'investir ses stablecoins UST ou d'en emprunter en déposant un collatéral. Ce protocole était une révolution lorsqu'il est apparu, avec la possibilité de générer des rendements stables à hauteur de 20% par an sur des stablecoins, soit bien plus que tout ce que l'on peut retrouver dans la finance traditionnelle. Le second protocole de l'écosystème DeFi sur Terra au départ était Mirror. Il permet d'investir ses crypto-monnaies sur le marché des actions en s'exposant au cours des plus grandes entreprises du monde. Il est ainsi possible d'acheter des répliques d'actions Tesla ou Apple depuis ce protocole. Le troisième composant de l'écosystème Terra au départ, c'est Chai Protocol. Chai Protocol, c'est une application de paiement très populaire en Corée du Sud. Elle intégrait le token Luna et même le stablecoin UST qui pouvait être choisi par les utilisateurs de l'application. Pour utiliser ces applications de la DeFi sur Terra, ainsi que toutes les autres que je vais vous présenter dans la vidéo du jour, il est primordial d'avoir un wallet Terra. Le wallet que j'utilise personnellement et qui est le plus utilisé, c'est Terra Station. Ce wallet est disponible comme application mobile et comme application web, permettant une utilisation cross-platform. Il inclut diverses fonctionnalités comme le stacking et le swap de tokens et permet de naviguer sur les applications décentralisées de l'écosystème Terra. En parlant du stacking, la blockchain Terra est l'une des plus avancées à ce niveau. Avec la redistribution intégrale des frais prélevés sur la blockchain au stacker et l'arrivée très tôt du stacking liquide, elle fait office de précurseur. Le stacking liquide, via Lido généralement, permet de profiter des rendements du stacking tout en gardant l'accès à ces tokens. Pour être plus précis, on stack ces tokens Luna, on obtient des B Luna qui sont utilisables dans certaines applications de la DeFi comme nous allons le voir. Il est donc possible de cumuler les rendements. Au fil du temps, et particulièrement depuis l'été, l'écosystème Terra s'est développé. Au cœur d'un écosystème DeFi, on retrouve des DEX, ou plateformes d'échange décentralisées. Un DEX permet d'échanger ses crypto-monnaies de manière décentralisée. A noter que sur Terra, les frais d'échange restent raisonnables, et un swap de tokens ne devrait pas vous coûter plus que quelques dizaines de centimes. Pour assurer les échanges de manière décentralisée, un DEX repose sur des liquidity pools. Un liquidity pool, c'est un smart contract dans lequel sont bloqués les tokens d'une paire de crypto-monnaies, par exemple Luna UST, en proportion égale par rapport à leur prix en dollars.
Elle permet d'échanger des crypto-monnaies d'un des tokens de la paire vers l'autre, moyennant une commission qui sera reversée aux fournisseurs de ces liquidités en proportion de leurs investissements respectifs dans le pool. Cette définition de liquidity pool, je l'ai récupérée sur mon nouveau Discord que je vous invite à rejoindre. Via le salon FAQ, vous retrouverez la définition des termes spécifiques à la crypto, ainsi que la réponse à des questions souvent posées par ceux qui sont dans leur processus d'apprentissage. Le lien vers ce Discord est en description. Revenons-en à la DeFi sur la blockchain Terra. Au cœur de cette DeFi, on a donc les DEX. Parmi ces DEX, la particularité du plus utilisé sur la blockchain Terra est qu'il n'a pas de token pour le moment. Ce DEX, c'est TerraSwap. Il est notamment intégré au wallet TerraStation, depuis lequel il permet d'assurer les échanges. A noter que pour tous les utilisateurs de la blockchain Terra, il peut être intéressant d'utiliser TerraSwap pour être éligible dans le cas où il y aurait un airdrop de tokens. À noter que le protocole TerraSwap est intégré à différentes applications décentralisées. Il est d'ailleurs possible de fournir de la liquidité via ce protocole à la majorité des paires d'échanges de la blockchain Terra. L'autre DEX que je trouve particulièrement intéressant sur Terra, c'est Loop Finance. Au contraire de TerraSwap, au cœur de Loop Finance, on retrouve le token Loop. L'offre en termes de paires échangeables sur cet exchange est plus limitée que pour TerraSwap. Cependant, il offre plusieurs intérêts. Le premier, c'est l'investissement sur des pools de liquidités avec des rendements qui peuvent s'avérer très intéressants. Par exemple, le taux de rendement annuel sur une paire comme Loop Luna à l'heure actuelle est de plus de 160% par an. Le rendement sur la paire Loop ANC, qui est le token d'Anchor Protocol, atteint même les 222%. A noter qu'il est également possible de stacker les tokens Loop directement, pendant soit 3, soit 12, soit 18 mois, avec des rendements croissants allant jusqu'à 470% d'APR. Au-delà des DEX qui permettent d'obtenir les tokens de projets en circulation, un autre élément très important de la DeFi, c'est les launchpads. Là encore, la blockchain Terra se démarque avec des launchpads un peu particuliers. Le premier d'entre eux, c'est le Pylon Protocol, qui permet d'investir sur des projets en lancement sans risque de perte de capital. En effet, avec le Pylon Protocol, on bloque ses stablecoins UST pendant la période de son choix, entre 6 et 18 mois généralement, et on obtient en échange des tokens de projets en lancement. Pylon Protocol est donc une opportunité, si des projets sont intéressants, pour obtenir des tokens en phase initiale de développement, sans avoir à risquer son capital. Le second launchpad qui attire le plus d'utilisateurs à l'heure actuelle sur cette blockchain, c'est Startera. La particularité de ce launchpad est que chaque financement de projet prend la forme d'une compétition entre potentiels investisseurs. D'abord, pour avoir une chance de participer à ces levées de fonds, il faut détenir un minimum de 250 STT, le token de la plateforme. 250 STT, ça vaut un peu plus de 500 $ à l'heure actuelle. À noter que le cap des 250 STT est le premier palier qui vous donne accès à une loterie pour potentiellement investir sur le projet. Pour être sûr d'avoir le droit d'investir sur le projet, il faut être parmi les wallets les plus importants de la blockchain. Entre les deux, si l'on détient au moins 3000 STT stackés, on peut rejoindre une des trois factions, avec cette fois des tickets garantis et des tickets attribués via loterie. Maintenant que nous avons vu les launchpads qui vous permettront de retrouver les pépites de l'écosystème, et les DEX qui sont la référence pour faire fructifier son capital et retrouver tous les tokens de la blockchain, voyons les protocoles qui ont pour objectif de faire fructifier votre investissement. Ces protocoles qui servent à augmenter le rendement de nos investissements sont ce que l'on appelle des yield optimizers ou optimisateurs de rendement. Le premier d'entre eux, c'est le Nexus Protocol. Son objectif est donc de profiter des solutions offertes pour optimiser les rendements et offrir les meilleurs retours possibles à ses utilisateurs sur la blockchain Terra. Par exemple, si vous utilisez les solutions de stacking liquide sur Terra et que vous obtenez des Beluna, vous pouvez les investir via le Nexus Protocol qui profitera de l'opportunité offerte par Encore. En effet, le protocole Encore propose d'utiliser ces Beluna pour emprunter. Le Nexus Protocol en profite pour générer du rendement, à l'heure actuelle à hauteur de 7% sur les Beluna. À l'avenir, des coffres d'investissement sur le stablecoin UST, profitant de l'opportunité offerte par le protocole Mirror, seront également mis en place sur Nexus Protocol. L'autre projet d'optimisation des rendements qui fait parler actuellement sur Terra, c'est Spectrum Finance. L'intérêt de ce protocole, c'est de ne plus avoir à récolter vos récompenses et les réinvestir. Le protocole le fait directement pour vous, ce qui permet de mutualiser les frais et donc d'optimiser les rendements. À titre d'exemple, si vous fournissez des liquidités au pool Mine UST sur le Pylon Protocol, créé par TerraSwap, vous obtiendrez 168% de rendement annuel avec Spectrum Finance contre 96% sans. Un manque à gagner considérable donc. À noter que via Spectrum Finance, on retrouve le plus haut rendement actuellement offert sur des stablecoins UST, à hauteur de 30% par an, là encore via le Pylon Protocol. Pour finir,
Faisons un petit bilan des applications que l'on a vues aujourd'hui sur Terra. D'abord, on a les DEX Loop Finance et TerraSwap, qui permettent de retrouver et d'acheter tous les tokens de la blockchain Terra. Après, on a les launchpads de la plateforme que sont Pylon Protocol et Starterra, qui permettent de retrouver les projets en lancement pour investir dessus. Un des DEX qui occupe une place importante sur Terra et que je n'ai pas évoqué dans ma vidéo, c'est Astroport Finance. A noter que ce DEX ne dispose lui non plus pas encore de token, il peut donc être intéressant de l'utiliser pour se rendre éligible à un potentiel airdrop. Sur le plan de l'épargne, on a le protocole Encore qui permet d'investir ses stablecoins UST. Le protocole Mirror, quant à lui, permet d'investir sur le marché des actions américaines principalement. Enfin, on a les protocoles qui ont pour objectif d'optimiser les rendements que vous générez sur vos investissements dans la DeFi, que sont Nexus Protocol et Spectrum Finance. C'est tout pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à me rejoindre sur Discord, le lien est en description. Dessus, on pourra discuter de la vidéo du jour et des sujets bouillants de l'actualité. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour la deuxième vidéo spéciale DeFi sur une autre blockchain.